Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui invalide la belle ouverture que nous avions ce matin qui s'était faite sur un gap haussier. On s'attendait ici à confirmer le franchissement de la zone des 7692 points qui avait été franchi en clôture lors de la séance d'avant-hier. On a eu un petit échec ici et je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller ici cette zone de support oblique et la zone des 7645 points. Et bien aujourd'hui, malgré donc une ouverture sur un gap haussier, on est revenu sur cette zone oblique, on est revenu sur cette zone des 7645 points et on les casse toutes les deux. Je vous avais d'ailleurs indiqué que sur rupture de ces niveaux, et bien l'objectif serait un retour sur la zone des 7570 points. C'était quasiment ce qui s'est passé, puisqu'après un plus bas donc à 7559,63, donc à peine plus de 10 points sous cette zone, et bien le CAC 40 clôture à proximité de celle-ci, puisqu'à 7609,15, et bien le CAC 40 perd ce soir 0,69%. Par rapport à la clôture de la séance précédente, et nous avons une belle figure chartiste ici que je vais détailler dans cette analyse. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien on a une dynamique au niveau des histogrammes du MACD qui reste légèrement positive, donc tout n'est pas perdu. Le RSI aussi s'est neutralisé, on est repassé ici au-delà de cette zone de résistance qui nous donnait le signal d'une dynamique baissière forte, donc on serait ici sur une phase de neutralisation. Et chose importante, puisqu'on va y revenir par rapport à la configuration chartiste, les volumes ici sont inférieurs à la moyenne. Nous allons voir que par rapport au signal que nous avons, ça amoindrit un petit peu sa portée et sa puissance. Donc on le voit, bon, des indicateurs qui sont un peu moins... je dirais un peu moins alarmiste que ce que nous avons ici en termes de figure chartiste. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, nous avons donc quelques hausses malgré tout, notamment Refin Scientifique qui gagne 3,26%, ou Téléperformance plus 1,05%. Derrière Dassault Systèmes, Kering ou Legrand sont sur des hausses modérées. Au niveau des plus fortes baisses, là on a quelques valeurs mais pas de gros gadins. Airbus perd 2,82%, suivi par Bouygues 2,71% de perte. Derrière ArcelorMittal, Renault, Unibail-Rodamco, Westfield sont sur des hausses supérieures à 2%. Donc on le voit, bon, c'est assez équilibré, assez resserré par rapport justement à la volatilité que l'on a eue sur cette bougie. On aurait pu s'attendre à des écarts plus importants. Finalement, ça ne l'est pas. Alors, la configuration qui est intéressante ici, c'est cette structure d'avalement. Nous avons donc une bougie qui ouvre avec un gap haussier, qui clôture sous le plus bas de la bougie précédente, avec ici une mèche développée sur la partie inférieure de la bougie. Donc l'avalement baissier est confirmé dans le sens où on gap le plus haut et que l'on clôture sous le plus bas. C'est un avalement donc de toute la bougie et non pas seulement du corps, donc c'est un signal très important. Tout à l'heure j'attirais votre attention sur l'évolution des volumes. On a des volumes inférieurs à la moyenne sur cet avalement, ce qui amoindrit justement la puissance du signal et donc sa portée. Clairement, par rapport au signal que nous avons, on a effectivement une sortie de dynamique haussière qui se fait par un signal baissier, donc là ça confirme clairement que on n'est plus ici dans une dynamique de rebond technique, mais dans une phase de neutralisation qui colle d'ailleurs par rapport au scénario initial. Quand on avait réintégré ici en fin de semaine dernière, je vous indiquais qu'on avait un range de neutralisation ici entre 7570 et 7692 points. On est venu rechercher le bas du range après avoir tenté une cassure ici de la zone supérieure, quasiment d'ailleurs avec les mêmes amplitudes. Donc clairement, c'est cette zone de neutralisation ici qui semble solidifiée et qui colle d'ailleurs aux statistiques qui étaient apparues suite à la forte baisse où on détectait ici une phase de neutralisation assez longue. Et bien, finalement, avec des petites phases de volatilité, c'est ce que l'on a eu. Donc, tant que l'on est à l'intérieur de cette zone, eh bien, on est dans une phase attentiste. On a eu ici une phase d'inquiétude liée justement donc à la situation géopolitique en France, un rebond ici mais qui ne nous donne pas de mouvement directionnel justement, donc zone d'attente, et tant que l'on sera à l'intérieur de cette zone, malgré ici l'avalement baissier que nous avons, et on le voit donc par absence de conviction liée au volume, et bien pour l'instant
on reste à proximité de cette zone, eh bien, on n'a pas forcément l'objectif de cassure de cette zone de support. Donc, l'objectif actuellement, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de ce range. Au moment où je vous parle, on est remonté à 7625 points, donc on est sur un niveau supérieur ici au niveau de clôture, et on se place donc au milieu de ce range. Donc, pour demain, les points à surveiller, zone de points bas ici 7570 points, zone de points haut 7692. On est donc dans une zone d'évolution que nous avons depuis ici cette séance du 18 juin. Et donc tant que l'on sera à l'intérieur de celle-ci, tant qu'il n'y aura pas une attaque forte, eh bien on sera dans cette phase d'attente. Sous 7570 points, on a une possibilité de première accélération pour venir rejoindre ici le point bas qui avait été marqué lors de ce fameux vendredi 14 juin où on avait eu cette grosse accélération baissière, approche ici des 7472 points. Sur rupture de cette zone, il y aurait accélération possible du mouvement baissier et confirmation de la continuité du mouvement qui avait été amorcé ici, mais qui s'était accéléré suite au franchissement de la zone des 7910 points. Si on repasse à la hausse ici, on a la zone des 7745 vers laquelle devrait converger la moyenne mobile 20 exponentielle en cette fin de semaine. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on commencerait à avoir des vrais signaux d'un possible retournement, mais grossièrement, il faudrait repasser au minimum au-delà des 7910 points pour commencer à retrouver des signaux un peu plus positifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. En termes de statistiques, c'est un petit peu comme hier, on a une probabilité de légère hausse par rapport à l'ouverture de demain, mais qui est nourrie de tellement peu d'occurrences. La statistique du jour, c'était pareil, on avait très peu d'occurrences, donc j'avais repris les statistiques de la veille. Et là, c'est exactement pareil, on a très peu d'occurrences, donc on ne tiendra pas compte de cette évolution statistique, et donc on observera ce qui se passe au niveau des zones horizontales. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.